Hello tout le monde, bienvenue, bon mercredi à tous, on a remonté le chauffage, on a allumé les cheminées et moi je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans ma cuisine pour faire un petit tour au soleil, ça fera du bien, avec des pastilles de nata dans les empreintes des Mince Spice les 20. Vous vous souvenez, on avait déjà fait les croustades de poulet au boursin, les soufflés au petit Billy, la tartelette pizza qui était aussi super sympa parce que, comme dit, elles ont vraiment une belle profondeur et du coup, on peut vraiment bien les garnir. Alors, je rince mon moule comme d'habitude. Ben, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Du coup, là, ça permet de préparer le tout. On prend son empreinte, on la pose sur la plaque à alu et du coup, c'est prêt. On aura juste à mettre la pâte. Donc, c'est vraiment une recette super sympa parce qu'on va travailler sur une pâte feuilletée et on va faire une crème un peu façon pâtissière. Donc dans ma casserole, j'ai un demi-litre de lait. Je vais rajouter de la gousse de vanille. Donc là, c'est de la vanille en poudre que vous retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Elle est vraiment super parce que là, pour le coup, soit vous prenez une gousse entière, vous la fendez en deux et vous la posez dans votre lait et on va porter le tout à ébullition. Ou là, on va vraiment tout de suite verser la poudre. Ça évitera justement quand vous avez une gousse, c'est à peu près 1 gramme. Quand vous avez une gousse, de après devoir racler et de prendre. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Guy de Marle parce que la rubrique épicerie, elle est vraiment géniale. Vous avez les pistoles de chocolat, les colorants, les purées de fruits, vraiment tous les aides culinaires dont on a besoin. Alors pour la petite info, moi je passe je passe une commande sur l'épicerie parce que j'ai aussi des besoins perso encore cette semaine. Donc si vous voulez joindre la vôtre à la mienne, avec plaisir. La seule chose, c'est que je vous demande de venir retirer cette commande épicerie chez moi. Voilà. Donc là, je prends mon demi-litre de lait. Je vais le porter à ébullition. Donc on est parti. Et on fait chauffer ça. D'un autre côté, j'ai préparé mon cul de poule, mon support, comme ça après, ce sera beaucoup plus facile pour mélanger, avec du sucre, de la farine et une pincée de sel. Le tout, je le tamise en mélangeant simplement un petit peu. Et puis, ce sera prêt tout à l'heure pour notre préparation. Donc là, j'ai pris mon moule. Je vais descendre un tout petit peu le téléphone. Voilà. Et on va travailler avec notre pâte feuilletée. Donc celle-ci, je la sors toujours du frigo au dernier moment pour qu'elle ne chauffe pas. Elle est beaucoup plus facile à travailler et elle se rétractera pas. Du coup, je la pose sur mon roule-pâte. Alors la roule-pâte n'est pas dispo sur la boutique, mais elle est dispo auprès de votre conseillère. Donc n'hésitez pas si vous voulez la commander. C'est tout à fait le moment et hyper efficace pour le façonnage du pain, pour les brioches et toutes les pâtes. Ça évite d'alourdir la préparation. Là, je prends mon découpoir 7,5 et on va venir en fait découper notre pâte et la poser simplement dans notre empreinte Mince Spice. Donc là, il y en a 20. C'est vrai que c'est une bonne quantité et ça permet justement d'avoir une contenance importante. Donc vous pouvez aussi travailler justement des mini tourtes. Moi j'aime beaucoup faire aussi les boules de Morissette dans cette forme parce que comme le fond il est plat, et ça permet qu'il soit vraiment bien stable quand on les pose sur un plateau apéro. Voilà. Hello tout le monde, je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous connecter, donc c'est super. Donc pour celles qui ne sont pas sur Facebook, je les rassure effectivement, même bien qu'elles ne m'entendront pas, j'ai enfin trouvé le moyen de mettre la vidéo facilement sur YouTube, donc
on a la possibilité d'avoir vraiment sur les deux formats. Donc là, je continue et je vais répartir ma pâte dans mes 20 empreintes. Voilà. Alors, j'ai fait un petit calcul, hein, parce que c'est vrai que c'est des petites gourmandises qu'on trouve facilement dans le commerce. Aussi bien, effectivement, en pâtisserie que dans des magasins un peu plus généralistes. Pour ne pas les citer, par exemple, au Lidl, vous pouvez acheter une tartelette pastéi di nata à 45-50 centimes pièce. Donc, je vous ferai le calcul tout à l'heure. Donc, l'outil de fonçage, on y va et on enfonce simplement la pâte à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, ça habille vraiment bien mon empreinte. Et avec le côté cannelé du découpoir 7,5, c'est vraiment très joli. Donc là, j'y vais, je continue. Je surveille mon lait en même temps, c'est mieux, hein, qui est juste à côté de moi. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors, merci pour vos retours aussi. J'ai vu que ma pizza pâte liquide vous a plu, que vous en avez fait régulièrement. Les petites tartelettes aux fruits et le crumble, le banane choco a vraiment été plébiscité. Je suis vraiment contente que ça vous plaise et que vous avez eu envie de les refaire. Et merci vraiment pour vos retours, c'est vraiment super sympa. Donc, la plaque alu, toujours indispensable aussi pour répartir ma préparation, pour avoir vraiment une bonne stabilité. Là, j'ai ramené ma pâte et l'avantage du roule-pâte, comme je vous disais, pas besoin de fariner. Je plie mon roule-pâte et je vais prendre simplement mon rouleau et je vais refaire ma pâte pour pouvoir justement découper encore quelques disques de pâte pour terminer ma plaque. Et du coup, voilà, je reprends et je vais faire ça pour terminer ma pâte. Voilà. Alors l'idéal au début, ce serait ce que j'aurais dû faire. Il aurait fallu que je l'étale un tout petit peu pour qu'elle soit plus plate, la pâte. J'ai complètement zappé. On allume aussi son four à 210 degrés. Et là, par contre, moi, je fais en chaleur en haut, en bas, parce qu'une pâte doit vraiment être saisie quand vous utilisez pâte brisée, feuilletée ou sablée. Donc, toujours un four bien chaud, quitte après à baisser la température un petit peu les 10 dernières minutes pour vraiment avoir une cuisson homogène. Voilà. Donc là, j'ai mon lait qui bout. Je vais baisser un petit peu la température pour pas que ça déborde. Et donc là, vous voyez, plus je vais les travailler, plus elles vont chauffer la pâte et elle va effectivement, pour le coup, là, se rétracter. Voilà. Hop. Donc, si on avait étalé la pâte dès le début, on aurait vraiment pu utiliser une pâte feuilletée pour les 20. Comme j'en ai encore une, je vais terminer ça correctement. Et du coup, si ça vous arrive, ne déroulez pas tout votre film. Prenez juste le nombre de pâtes qu'il vous faut. Et là, du coup, vous l'enroulez de nouveau et elle ne chauffe pas et elle ne sèche pas. Là, je la remets au frigo pour que justement je puisse la réutiliser tout à l'heure. Voilà. Hop. Hop. Donc, on a nos 20 tartelettes qui sont donc foncées à l'aide de l'outil de fonçage dans mes empreintes. Je vous rappelle que ce côté-là est fait pour les barquettes. Si aujourd'hui c'est mercredi que vous avez envie de faire des barquettes goûtées d'enfoire, une génoise,
œuf, sucre, farine. Et quand ça sort chaud du four, j'enfonce et ce sera la place pour mettre notre confiture ou pâte à tartiner. Voilà. Alors, une fois que mon lait a chauffé, je viens donc simplement le verser, hop, bien prendre sur ma farine, sucre et un peu de sel. Voilà. Bien racler pour avoir mes gousses de vanille. Voilà. Ensuite, je rajoute 4 jaunes d'œufs. Voilà. Et un œuf entier. Alors j'espère que les personnes qui sont d'origine portugaise trouveront que ma recette est la bonne. Après voilà. On rajoute un œuf entier. Pareil, vous mélangez bien. Et donc là, vous voyez, avec le support cul de poule, j'ai vraiment une bonne stabilité de mon cul de poule. Et je peux vraiment bien mélanger ma préparation. Et je termine simplement avec 3 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Et donc là, j'ai la possibilité de travailler soit avec mon pichet verseur, soit avec la petite louche, qui est aussi un accessoire super pratique dans mon catalogue. Voilà. Et vous remplissez vraiment vos tartelettes bien jusqu'en haut. Et on va passer le tout une vingtaine de minutes. Et je vous rappelle, à 210 degrés en chaleur. Alors moi, j'ai fait effectivement chaleur traditionnelle, en haut, en bas. Parce qu'en plus, mon four ne permet pas d'avoir la chaleur tournante au-delà de 200 degrés. Donc de toute façon, je suis limitée. Mais quand je saisis des pâtes, j'aime vraiment bien que ce soit fait comme ça. Donc voilà, j'y vais. Ou alors, je mets dans le pichet verseur, je verse. Là, vous prenez vraiment comme vous avez envie. On va faire donc 20, enfin même 40 avec cette masse liquide aussi. Hein. Mais j'ai fait le calcul pour 20 tartelettes pastéis de nata. En fait, j'ai un prix de revient avec mes matières premières à moi. Donc, la pâte feuilletée épaisse. Alors, moi, je travaille toujours avec la Marie. Mes 5 œufs, la gousse de vanille, le sucre, la farine, le lait. Et qu'est-ce qu'on a encore? Un peu de jus de citron. J'arrive à 25 centimes l'unité. Du fait maison, des produits qu'on connaît effectivement parce que dans certains endroits, le Lidl comme je vous disais avant, eh ben c'est souvent des choses congelées qui vont réchauffer, donc avec des conservateurs, des colorants et autres. Donc c'est vraiment une recette hyper bon marché et qui est juste délicieuse. Si vous aimez un peu ce côté crème pâtissière, parce que c'est ça que moi j'adore aussi, enfin il n'y a pas que moi. Donc n'hésitez pas, même s'ils sont un peu bruns dessus, un peu noircis, c'est tout à fait la bonne température et la bonne cuisson, je vais dire, qu'il faut pour faire ces petites douceurs. Donc voilà, on est parti pour 20 bonnes minutes à 210 degrés. Voilà, il reste un peu de préparation, donc ça suffira pas pour faire effectivement 20 empreintes tout à fait. Mais avec mon reste de pâte feuilletée, là je vais quand même pouvoir faire
le reste, je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà encore une petite idée de douceur bien sympathique dans les empreintes Mint Spice. Alors celle-ci, c'est vrai que moi je les adore parce que c'est vraiment comme les tartelettes, enfin pour moi c'est une tartelette alsacienne parce qu'on peut vraiment bien la garnir, que ce soit pour une quiche, que ce soit pour une tarte flambée, que ce soit pour justement faire une petite tourte. Je vous la montrerai certainement encore lors de mes prochains lives. Donc moi, cette semaine, je pense que je vous reverrai plus en live, puisque j'ai prévu de recevoir à mon domicile autour d'une thématique Pâques. Alors vendredi après-midi, c'est déjà complet. Il reste quelques places samedi matin de 9h à 11h ou de 14h à 16h. C'est vraiment un atelier spécial Pâques que je fais chez moi, limité au nombre de personnes, avec gestes barrières, masques et tout ce qu'il faut. Donc si vous avez envie de venir me voir à Aguental et découvrir des recettes pour les fêtes de Pâques, vous êtes les bienvenus. Et sinon, la boutique en ligne, je suis là pour vos questions, conseils, besoins, commande boutique, effectivement. Pensez-y parce que le chocolat, c'est maintenant qu'il faut le commander pour l'avoir à temps. Et il faut éviter aussi les ruptures de stock. Malheureusement, il y en a aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, sauf si je ferai peut-être un petit live entre deux avec les personnes qui seront chez moi lors de ces 2 jours. Qui sait, une petite aparté de voir comment ça se passe. Et sinon, écoutez, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.